Dans cette seconde émission consacrée au Salon de la moto à Milan, on découvre la nouvelle gamme CF Moto qui va de la 125 au Roadster 675 en passant par une superbe 700 MT. De son côté, JV a revu toutes ses valises souples Canyon, des systèmes intelligents d'accroche, un casque en carbone ultra léger. Chez Akrapovic, tour complet du stand axé sur la compétition. On retrouve le même développement technologique sur les motos GP que sur nos propres motos. La marque italienne Nolan lance une nouvelle gamme de casques riche en couleurs. Ambiance Fashion Week. Enfin, on termine par un essai sur circuit du Ningyan Challenger RR. CF Moto est à Milan comme l'an passé, comme chaque année. La marque chinoise est de retour avec beaucoup de nouveautés. On va voir Jean-Philippe Tartaglia. Bonjour. Bonjour David. Merci de nous accueillir dans le stand toujours très important ici. Milan, c'est stratégique. Vous étiez déjà là l'année dernière de belle manière. Et l'année d'avant. Et l'année d'avant. Ouais, ça fait comme au moins 4 ans qu'on arrive de façon très sérieuse sur Milan. Ouais, et là, vous avez quoi comme nouveauté? Je vois qu'il y a des quads qui sont encore non dévoilés. Non, ça va bientôt dévoiler, mais on va commencer par la moto. On va commencer par les motos. Donc la moto, on a la 125. Ouais. Donc on va commencer par la nouvelle 125. Donc première 125 pour CF Moto, donc stratégique parce que gros segment pour, où on n'était pas encore présent. Donc version Roadster, d'où son nom, NK, qui est la gamme Roadster chez CF Moto. Ouais. Donc on arrive avec un produit qui fait 15 chevaux, qui plein d'options, un gros écran, câble USB, enfin chargeur USB, Ouais, je vois ça. fourche inversée. Globalement. Et USB-C. Hein. Et USB-C. Franchement, détail on est à la pointe. Ça a son d'importance. Évidemment, ABS. Ouais. L'idée, c'est d'arriver avec ce modèle-là de positionner en dessous des 4000 €. Avec le look un petit peu agressif qu'on retrouvait sur les NK, sur les autres. Ça, on reprend NK. vraiment l'identité NK, d'où son nom, encore une fois, avec la face avant qui reprend vraiment l'identité de la 800. Et positionné sous les 4000 €. Et positionné sur les 4000 €. Ouais, c'est important. Voilà. Alors, il n'y a pas que 725 NK qui est ici sur le salon de Milan. Il y en a une qui est là. On va monter progressivement en cylindrée, Alors, on va aller voir les allons-y. 675. Alors là, on arrive sur les 675. Et oui, alors là, stratégique encore une fois, parce que Roadster, parce que segment clé en termes de cylindrée. Donc voilà, on arrive avec deux nouveautés. Ouais. Une Roadster, une sportive. Ouais. Nouveauté stratégique aussi, parce que 3 cylindres. Et alors, combien de chevaux ce nouveau Écoute, Roadster? 95 chevaux. Ouais, d'accord. Là, enfin, 95 chevaux dans sa version internationale. On attend l'homologation Euro 5+, qui devra arriver dans les prochaines semaines. Donc peut-être un tout petit peu moins, mais a priori, on est aux alentours des 95. Avec une version carénée. Et avec une version carénée, bon, moi j'ai vraiment un petit faible pour la SR. Ah ouais, moi aussi. Entre son réservoir, la finition, la face avant, elle est vraiment... et puis à conduire, elle est vraiment rigolote. Il faut vraiment que tu viennes l'essayer. On va arriver vraiment avec un positionnement tarifaire très agressif. On le connaît déjà, tu le connais le tarif? Il sera positionné en dessous des 7000 €. En dessous de 7000 €. Voilà. Celle-ci? Et celle-là-ci, La elle sera SR? en dessous des 8000 €. Ça, c'est 3 des 5 modèles qui arrivent. Voilà, on va continuer. On y va. Allez. Donc là, la 700 MT. La nouvelle 700 MT, parce la que nouvelle 700 elle MT, existait déjà, mais elle a été complètement reliftée. On conserve le même moteur. Ouais. Par contre, on reprend les couleurs à sa grande sœur de la 800 MT. Et évidemment, la face avant rappelle très fortement la 800 MT. Ouais, exactement. Avec un guidon BMX. Un guidon, mais exactement, ouais, c'est ça. Et Jean-Philippe, je vois les armatures, tout est prêt pour la bagagerie aussi. Comme d'habitude. Vous avez votre bagagerie ou vous faites appel à des... Non, on a notre propre bagagerie. Comme sur la 800 MT, quand tu regardes la 800 MT, ce sont exactement les mêmes supports, donc ils seront compatibles entre eux d'ailleurs. D'accord, d'accord.
Jean-Philippe, qui dit nouvelle MT, dit nouveaux équipements aussi. Je vois, alors ce qui est le plus visible d'ici, c'est le tableau de bord, mais il y a d'autres choses. En fait, on reprend des équipements d'autres modèles. Ouais. On reprend le tableau de bord de la 450 SR, Ouais. on reprend le réglage de la 450 MT pour Ouais. régler le pare-brise. On reprend les jantes de la 800 MT, parce qu'on reprend les jantes avant, à rayon, eh oui, c'était des jantes à bâton, maintenant c'est des jantes à rayon. C'est le meilleur des mondes, quoi. C'est vraiment un modèle avec le meilleur des mondes, comme tu dis. Très bon terme. Les suspensions? Suspension, non, ça c'est. On a conservé les suspensions, en tout cas à l'arrière, Ouais. comme avant. Par contre, à l'avant, elles deviennent réglables en compression et en détente. Quelle proportion ça représente dans les ventes de CF Moto aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas la plus grosse. pas la plus Aujourd'hui, grosse. C'est le cas. nos plus grosses ventes, c'est évidemment le Roadster, ensuite le Trail. Mais la 700 MT, elle reste. C'est pas marginal, mais ça reste pas le plus gros du volume encore. Alors je te propose qu'on monte encore en cylindrée Voilà, là on peut parler par contre d'une et on passe sur celle-ci. grosse nouveauté qui est la 800 MTX. MTX. MTX, ça me rappelle quelque chose, c'est un nom qui sonne. Ah oui, Qui X sonne bien, ouais. off-road, Ouais. hein, quelque chose comme ça. Non, non, très bien. Donc celle-ci, toute nouvelle. Là, le dashboard. Ça rappelle quelque chose, non? Ouais, ça rappelle quelque chose aussi. Et le Donc, réservoir aussi. Ouais, Réservoir là. ouais. Eh ben, on reprend en fait la base est la même, c'est-à-dire le châssis et le moteur. Donc c'est le moteur de 790 KTM comme avant. ouais. Le châssis reste le même, mais évidemment plus de débattement, jante à 21 à l'avant, réservoir sur le côté, écran qu'on a tourné. Et globalement, ça fait une moto beaucoup plus typée off-road que la version précédente. D'accord. D'où son nom MTX. Avec voilà, Réservoir optionnel, oui. les réservoirs optionnels C'est ça. à l'arrière. Il y a beaucoup un peu d'éléments qui rappellent le rallye. Vous aviez organisé aussi une visite de l'usine Oui. avec la partie KTM, KTM. enfin, CF Moto KTM en fait. Ouais, Mais parce oui. que vous avez aujourd'hui des joint ventures avec, je le redis, joint venture avec, Bel accent. avec KTM, mais aussi avec Yamaha sur le marché chinois aussi. Exactement, ouais. Alors, Ouais, ouais. il n'y a pas encore de produits qui sont nés pour le marché européen avec Yamaha. Ouais. Mais d'ailleurs, le seul produit qui est né d'une joint venture, c'est la 800 MT qui a le moteur KTM. Je voudrais que tu me parles du prototype que je vois juste derrière là, qui m'a Allons-y. abîmé les yeux là tout de Allons-y. suite. Là. Allons-y. Ouais, Jean-Philippe, on s'est glissé de l'autre côté de la zone interdite. Là, on a des privilèges, Ouais, hein. on a des privilèges. Là, c'est un peu, évidemment, j'imagine, c'est un concept. Oui, Ça sort pas cette année là. Et non, un vrai exercice de style. Ce qui est intéressant de voir, c'est vers quoi CF Moto veut tendre. Et surtout, ce qui est, en plus de ce concept qui est intéressant, c'est de voir, plus qu'un concept, une réalité. Le nouveau 4 cylindres en 1000 cm3 qui développe quand même 156 kW, ça fait quand même 212 chevaux. Ça commence à parler. Hein. Donc entre ça et ça, vous mettez des paillettes un peu dans les yeux. Bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. Ah, il y a ouais. quelque chose à faire. Merci Jean-Philippe. Merci. Nous sommes à Milan. Qui dit Milan dit JV. On se dirige vers le stand où on va retrouver Philippe Roueco. Philippe, Salut, ouais, t'es tout en beauté avec merci. un bel Salut. équipement JV, c'est nouveau. 25, ouais, tout nouveau. Tout Nouvelle nouveau. tenue. Vous avez de beaucoup de lumière. nouveautés cette année chez JV. On a beaucoup de nouveautés. On Ouais. a bien bossé, on a beaucoup de nouveautés. Ça, c'est nouveau Alors oui, on a refait toute la gamme Canyon. Donc elle monte en, on va dire en qualité. On est passé Ouais. en Cordura, en Hypalon. Donc on a refait le look. Maintenant c'est noir et couleur sable. Les sacs intérieurs sont sable. Ouais. Et puis dans cette gamme, on a des produits qui sont restylés et des produits complètement nouveaux. Alors, D'accord. Ça, c'est restylage. donc sur la Ténéré. ouais, C'est adapté sur celle-ci ou sur Non, toutes ça c'est de l'universel que tu peux même mettre sur une enduro si tu as besoin de Ah ouais. transporter des choses. C'est ce qu'on voulait. Alors je vais vous montrer comment ça Donc fonctionne. on peut pas s'asseoir sur la selle, mais on peut mettre les pieds dans le sable. hein. Nous on a le droit, mais Nous, on a le je droit. referai du Regarde, râteau je laisse après mon pour faire. Vas-y alors. Donc ce qu'on voulait, Là. c'était avoir une proposition universelle. Donc on a fait un support qui est très très rigide, avec tout est inclus. C'est-à-dire que c'est un kit complet à 499 avec les sacs D'accord, avec la qui sont la fournis, sacoche. sac étanche, D'accord. tu vois. Donc on a restylé la petite sacoche de réservoir, donc c'est 100% étanche. Ça se fixe avec des sangles parce que ça va être souvent sur des motos avec des réservoirs en plastique. Donc nouvelle gamme Canyon. Oui. Et vous avez d'autres produits dans Oui. cette collection? Donc ils sont là par exemple sur la 900 BM.
On avait déjà la sacoche qui permet de se mettre sur les parcs-artères en grand modèle. On la reconnaît au sangle crème un peu, hein, Voilà, la nouvelle collection. La nouvelle c'est ça, collection. Et les Ouais. sacs intérieurs sont aussi de cette couleur-là. D'accord. Ouais. Donc on a une nouvelle sacoche pour mettre sur les parcs-artères. On avait celle-ci qui faisait 8 litres et on a la nouvelle petite sœur qui fait 4 litres qui est de l'autre côté. D'accord. Et puis, grosse nouveauté, c'est qu'on n'avait pas le même système que la GRT 720 qui se met en système monoquet, donc les systèmes 3 points de fixation. Ouais. On n'avait pas l'équivalent pour mettre sur les clients qui avaient les valises à Outback Alu. On reste dans l'aventure. Oui, Philippe, alors on parce a que beaucoup de là, produits. c'est Alors, une année aventure pour vous. Voilà, et puis la grosse nouveauté de cette année, la BM 1300, donc il vient de sortir en version Adventure, donc on a beaucoup de pièces sur la version Adventure Oui, spécifiques exactement. à cette version-là. On sort une gamme anodisée, donc il y a une trentaine d'euros de supplément par rapport à la gamme aluminium naturelle, donc D'accord. ça donne quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant aux griffes, Rappelle-nous le aux litrage. rayures. Alors on a soit 42, soit 58. Et là, ça, Un ça, prototype qu'on devrait Prototype. avoir, alors on devrait l'avoir dans le courant de la saison, puisque ça y D'accord. est, j'ai le code, donc qui se fixe avec le système Feedlock, qui est breveté, hein, qui est à la fois aimanté et Ah fixé. ouais. Et ça permet de mettre une sacoche en complément de la gamme X-Line sur la valise, et clac, c'est fixé. Est-ce qu'il y a des nouveautés encore sur cette Oui. GS 1300? Alors, nouveau support valise, il sera en inox, puisque c'est des versions de gamme. D'accord. Ah, je vois Le aussi qu'il y a crash des bar, protège-cartes. voilà, donc on a deux modèles de crash bar, le bas pour les Ouais, cylindres qui sont d'accord. bien exposés, et puis on vient de sortir le crash bar du haut, qui D'accord. lui aussi est en inox. Ah ouais, Et ouais. puis toute nouvelle pièce disponible pour cette moto, ça c'est la première fois qu'on fait ça, c'est un rehausse de guidon, donc qui permet de reculer un petit peu le guidon, et puis on a le choix entre deux hauteurs. C'est des jolies pièces en aluminium, anodisées, taillées dans la masse. Ah, c'est Et des- ça sera c'est numéroté, donc c'est vraiment Ouais. une série limitée avec un numéro gravé au laser dessus. Très belle pièce, on voit les Oui. stries et Ouais, franchement ouais. C'est c'est très joli, magnifique. Donc là, vous avez des éléments pour l'aventure, vous avez aussi d'autres produits de diversification. Oui, oui, alors on fait toujours plein de choses. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer, parce qu'en Ah, on regardera, oui, parlant oui, il y a ça aussi. voilà, il y a d'autres choses, on continue à développer pour les gammes de route. Là, c'est des nouveaux supports qui sont quasiment des poignées additionnelles. C'est ça peut servir de poignée passager, tu vois. Et ça, dessus, tu as les l'ergot. petits ergots, donc c'est vert, et il faut que ça soit ouvert quand tu as enclenché la valise pour être sûr qu'elle est bien enclenchée. Mais alors, là, on est revenu un peu sur la route. Oui, Mais on parce parlait qu'on- bien d'aventure. sûr, On parlait on- d'aventure. On développe sur la route, on J'aimerais, continue. je suis curieux de voir votre nouveau casque, Philippe. Tu m'as parlé Alors, du nouveau casque. Oui, on a un nouveau casque Adventure, donc qui est décliné en fibre avec des décos, très sympa. Et puis on a une version que j'aime beaucoup, c'est celle avec laquelle j'ai la chance de rouler depuis un moment, qui est très bien, en carbone. Tu vois, donc ultra léger, ultra confort. ah ouais. Voilà. Double écran, bien sûr. Ça, Là, on l'a ouais. présenté avec l'écran fumé. Donc vous là, vous diversifiez aussi. Là, Ouais, ça la gamme fait- casque JV, elle Ça commence à fait être... 21 ans qu'on fait du casque, tu 21 vois, donc ans, on a ouais. quand même un savoir-faire. Donc là, on est dans la vitrine. L'accessoire, voilà, la vitrine vitrine avec accessoire. tous les petits accessoires qui permettent de Encore vraiment des parcs compléter les artères. motos. Alors les parcs artères, je voulais attirer l'attention sur celui-là, c'est spécial KTM, donc on fait en orange. Ouais. On va voir si du succès, ça sera peut-être amené à développer aussi sur d'autres couleurs. Et on a fait un nouveau sabot en plastique qu'on moule en Italie dans notre usine où on fait tout ce qui est plastique. Et ben, celui-là a subi Vous avez pas fait mal des de tests de torture tests. résistance. Voilà, et ça y est, on est prêt. C'est équivalent par rapport C'est au équivalent, métal par Ouais. contre c'est beaucoup plus léger. Et puis ça permet d'encaisser plus de choc finalement, puisque ça se déforme. Oui, ouais, alors tout à que fait. l'aluminium, on va avoir des impacts dedans. Donc là, on va parler de l'avenir, le futur, Le avec futur. d'abord la platine anti-vibration. Voilà. Alors nouvelle platine, compatible avec toutes les versions monoquet bien sûr. Ouais. On a changé de matériaux pour les petits cylindres blocs, donc il reste les 4 cylindres blocs standards qu'on connaissait. Plus on a des cylindres blocs à ressort maintenant, qui Donc vont ceux qui permettre de dépassent, laisser un petit peu de plus, jeu. là. Voilà. Donc on va laisser un tout petit peu de jeu au top case, mais il sera amorti avec ce système. Donc double amortissement, d'abord les cylindres blocs qu'on connaît, Voilà, et la butée puis des classique. ressorts. Oui, avec les ressorts. oui. Ça fait l'objet d'un brevet, j'imagine. Oui, en cours de développement et bon, j'espère avoir ça pour le printemps. Et là, je Et puis, vois quelque chose de bien profilé. Voilà, nouveau top case, donc avec justement des profilés, des air-ventes sur le côté pour guider l'air. Il y a les entrées d'air on dirait, latérales. voilà. Tu es dans la tendance presque sportive là. Oui, ouais, tout à fait, on dirait voiture de sport. ouais. D'accord, bah écoute,
On va déjà regarder un peu toutes les nouveautés qui vont sortir. Ouais. Pourquoi pas vous accompagner sur une balade parce que vous en organisez de plus en plus. J'ai raté la précédente, je le sais. Voilà. Mais voilà, en tout cas, vous, non seulement vous présentez des produits, mais vous les accompagnez. Je sais qu'avec Nat Guide, vous faites beaucoup de balades, Voilà, avec les filles notamment, et on vous les teste. Vous testez. On roule avec, c'est ça qui est intéressant. Tu fais des retours parfois sur les produits Ah oui. Ouais. Là, le casque à monture, je roule avec depuis 2 mois. Et puis, je suis impatient d'avoir les premiers protos des sacs Canyon. Et puis, je vais m'en servir au prochain tour qui est au mois de juin. J'espère que je roulerai d'ici là. On va laisser passer l'hiver et puis on sortira comme tous les motards au mois d'avril. Merci Philippe. En tout cas, bonne fin de salon ici sur le territoire de Givry. Ouais. Pas très loin. Et puis nous, on va continuer notre petit tour. Merci. Bientôt. À bientôt, salut. On se souvient de nos amis d'Akrapovic dont on était allé visiter l'usine. Ils sont là, de retour à Milan et de belle manière. On va tout de suite aller voir Romain. Salut Romain. Salut David. Bon, vous êtes de retour. Oui, ça y est. De retour à Milan, combien d'années après? De retour. Eh bien, 2019, la dernière fois. Ouais. Et donc, on est vraiment très heureux de prendre part au salon et de pouvoir rencontrer notre public et puis vous présenter les nouveautés. Le thème, c'est quoi? Race Proven Technology. Donc, Race Proven Technology. Voilà, en fait, comme tu sais, après avoir fait la visite chez nous, on vient de la compétition. Ouais. Et vraiment, c'est nos racines et c'est ce qu'on voulait vraiment montrer aujourd'hui, que toute la technologie que vous avez sur une MotoGP, qu'on va aller regarder par exemple, Ouais, on y va, on va aller voir. eh bien, c'est ce que tu retrouves dans ton produit de tous les jours dans la grande série. Alors là, on a un échappement de T-Max. Voilà. Là, c'est la partie Le scooter. XADV, là, c'est les gros scooters. Là, c'est les gros scouts, tout à fait. Donc là, Romain, on a des motos de rêve. Hein. C'est Il y a de la quoi moto faire rêver, effectivement. championne du monde, la J'invite Ducati. tous les visiteurs du salon à s'arrêter chez nous pour regarder un petit peu sur nos 400 mètres carrés. Et là, attention, c'est des machines de l'année où en fait, ces échappements-là, on les développe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en partenariat avec le team, ils nous apportent la moto à l'usine, on la met au banc, on travaille, on leur propose des solutions et l'échappement, il est vraiment fabriqué, comme tu as pu le voir, chez nous. On a la moto de Bagnaia, la Ducati, on a la Yamaha de Fabio Venez voir Quartararo. Fabio. On a la Brad KTM de Binder. Brad Binder. Attention, il y a du niveau là partout. C'est magnifique, magnifique. Romain, sur ces motos et sur les motos qu'on a dans le commerce, quels sont les points communs? Pour nous, les échappements, c'est la même technologie en fait. Ouais. Quand tu vas voir par exemple en interne la machine qui matière, fabrique même les technologie. tubes, c'est la même machine qui fait les tubes de la MotoGP, par exemple de Fabio, que les tubes de la machine de série. Bon Romain, c'est magnifique, hein. On passerait notre journée à admirer ces pots d'échappement. Il y a de quoi y passer la journée. Vu de l'arrière. Mais là, je bloque sur non pas une MotoGP, mais là c'est le pot, La le nouveauté. nouveau pot qui est développé pour la GSX S8. C'est ça. Ça, c'est le futur d'Akrapovic. Ouais, On présente en avant-première un tout nouveau prototype. d'accord. Comme vous le savez, il y a un changement de normes. Les normes dorénavant. Euro 5 Plus qui arrivent. C'est ça, au 1er janvier. Ouais. Et voilà, le matériau du MotoGP, la technologie, le titane, tu le retrouves dans cette ligne-là, qui va D'accord. être homologué Euro 5 Plus, avec du coup, dorénavant, les deux lambda. Les deux sont Tout les à deux fait. sont de lambda. L'une en amont des catalyseurs et l'autre après. Et là, ça c'est un nouveau concept sous la moto. Ouais, d'accord. Et c'est un petit peu le futur de ce que vous allez retrouver dorénavant dans les prochains produits Akrapovic. Romain, on est dans l'univers du sport. Là, on est sur des modèles sportifs des 4 en 1. C'est ça, tout à fait. Là, on est Donc, sur des lignes qu'on appelle journée piste, track day. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, comme on sait, notamment en France, la FFM, ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'abaisser le niveau sonore sur les circuits. Oui. Et en C'est dynamique même. En dynamique dorénavant, une particularité française. Et du coup, nous aussi, c'est pareil, il faut qu'on joue le jeu en tant que fabricant et qu'on essaie de proposer des produits au public qui vont peut-être générer moins de bruit sur les environs des différents tracés. Et là, par exemple, on met en avant certaines solutions. Ici, par exemple, avec dans l'intermédiaire un pré-silencieux. Donc, il y a du matériau absorbant, ça permet de limiter le bruit. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour une CBR. Hein. Ça, c'est pour un CBR 1000, ouais. Et après, là, on a un nouveau produit exactement aussi, un tout nouveau proto qui vient d'être présenté au salon spécifiquement. Donc ça, c'est BM. Ça, c'est la S1000RR Ouais. ou bien M, avec pareil, le tout nouveau track day. Alors ça, c'est encore pas présenté. Donc Le ça, but- c'est vos modèles track day, ce que tu appelles track day. Voilà, C'est-à-dire, c'est
roulage amateur. par roulage exemple. amateur Ouais, avec ouais. un minimum de bruit. C'est ça. Et là, alors là, on est avec les modèles, cette fois cross. C'est Enfin, ça. Tout terrain. Cross, enduro, tout terrain, effectivement. Et pareil, tu retrouves la même technologie que là-bas, parce que tu as aussi comme ça des pré-silencieux, des chambres de tranquillisation qui vont permettre d'abaisser le seuil sonore. Ça, c'est le nouveau design qu'on a introduit maintenant il y a déjà 3 ans en arrière. Et toutes les nouvelles lignes reprennent maintenant ce nouveau design. Et tu as vu, on n'a plus de logo qui soit un autocollant. Oui, je vois. Ouais, je vois. Donc ça, c'est quoi? C'est C'est gravé? beaucoup plus sympa. Non, c'est une application, un traitement de surface. Ouais. Et ensuite, c'est nano-coté par-dessus. Donc tu rajoutes un traitement de surface. Et du coup, en fait, ça ne part plus. C'est beaucoup plus résistant aux différentes rayures en off-road et ainsi de suite. On a une autre belle nouveauté, si tu veux, Ouais. je continue à te Ah ouais, à te faire allons-y, faire allons-y. la visite. Avec la grosse nouveauté qui est la GS 1300 cette année, ouais, ouais. on présente aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec l'échappement. Mais on a aussi une division comme ça qui travaille sur ce type de produit-là dorénavant. Vous faites les crash bars déjà? Et là, en fait, tu as les barres de protection finalement en titane. Et la nouveauté cette année, le design, c'est qu'on a réalisé une partie en carbone aussi, Ouais. qui est structurelle parce qu'elle aide à renforcer le maintien. Mais en plus, par exemple, si jamais tu as une chute, Une chute, et ben, ça fait en même temps un slider, Un slide, tu vois, ouais, et tu peux remplacer uniquement la partie carbone, par exemple, par la suite. Donc Romain, là, on a fait un peu le tour par l'extérieur. Ouais, on on revient continue. sur le devant du stand avec C'est ça. votre hospitality. Et là, j'ai vu, vous avez des goodies aussi. Oui, on voulait aussi présenter au grand public tout ce qu'on a de dispo en termes d'habillement, parce Ouais. qu'on a une nouvelle collection. Il y a plein de choses assez sympas, donc c'est présenté dans une vitrine. Et puis après, bah, Et tu as puis là, voilà. les motos de série. Donc Les j'ai produits de grande remarqué série. qu'il y a toutes les marques. Vous ne faites pas de jaloux. Non, c'est ça. On C'est essaye de important. présenter un petit peu tout le monde. Ouais. Donc Faut là- ménager la chèvre et le chou, comme On a dit. une classique Donc on présente Triumph, tout le monde. une sportive Yamaha, C'est ça. un trail Honda. Voilà, avec des produits qui sont récents. Ça, c'est une nouveauté de cette année aussi. La nouvelle Celle-ci. version de l'Africa Twin. Sur l'Africa Twin. Ouais. Ah ouais, avec Là, un logo qui est le logo incrusté, gravé comme qui est ça. gravé. Ouais. Et puis Et ça aussi, évidemment, une belle nouveauté, vraiment belle quelque nouveauté chose de... avec Ducati, avec la Supermota. Et si je te montre un petit peu Ouais. les embouts, tu vas voir de nouveau encore l'aspect MotoGP avec la petite grille. Ouais, la petite grille. Ouais. Ah, Ça c'est fait la petite finition. touche. Donc Romain, on a fait un petit peu le tour par l'extérieur Ouais, ça y est, on pour vous bien a voir les pots présenté. d'échappement. On le rappelle, c'est une année de transition très importante et stratégique, tant pour Akrapovic que pour le Que pour marché de toute la moto. l'industrie. Ouais, l'Euro 5 Plus, c'est vraiment un milestone, c'est vraiment un changement important. Donc c'était vraiment le moment, l'année pour revenir justement pour montrer les produits qui sont adaptés à cette nouvelle norme. On se met plus aux normes dorénavant, on est très très proche de la voiture. On est Ah sur oui. des... Et alors la voiture, je fais un petit aparté, vous continuez votre aventure Ah, bien sûr, automobile? oui, oui. Ça représente toujours 30-35% du chiffre d'affaires. Ouais. Et ça continue là, de se développer aussi de façon très très importante. Et non, non, on tout cas- continue à fond dans la voiture également. En Mais tout on est cas- toujours une marque motarde, comme vous pouvez le voir Vous aujourd'hui. êtes toujours en majorité moto. Tout à Merci fait. Romain pour ce petit tour de stand qui était un grand tour en fait, parce que le stand est grand. C'est ça. Et je te souhaite merci à toi, bon David, courage d'être pour venu. cette semaine de travail. Vous aussi, à très bon Milan. salon à tous. Allez, nous on continue. Allez. Salut. Salut. Nous sommes chez Nolan, au cœur du salon EICMA de Milan. Ça bruisse, c'est vraiment la folie ici. Et on est au cœur du stand Nolan avec Vincent Béton. Bonjour Vincent. Bonjour David, ça va? Ouais. Directeur commercial de Nolan France, Vincent. Et Vincent, c'est un salon, on est en Italie. Nolan fabrique en Italie, c'est une marque éminemment italienne. Et ici, c'est un peu votre territoire. Effectivement, tu l'as dit, on a fêté nos 50 ans il y a 2 ans. Donc ici, on est véritablement à la maison et je suis ravi de vous accueillir sur le stand pour vous présenter notre nouvelle collection. On va pouvoir ensemble embrasser demain. Ça Ouais. s'appelle Embrace Tomorrow. Ok. Et donc, on a vraiment décidé de faire une belle collection, ambiance un peu fashion. Votre collection, elle est très colorée. Oui. Tout ce que vous présentez ici, c'est un peu votre marque de fabrique aussi. Exactement. Alors, tu le disais tout à l'heure, on a ce côté, on fabrique tout à la maison, à Bergame, dans notre usine à Bergame. Et cette année, on a décidé un peu d'aller chercher de la quintessence de travail. On a joué un peu au petit chimiste et on a fabriqué notre propre palette de couleurs.
C'est-à-dire en que tout cas, ça se voit. on va découvrir des tons ocre, des tons orange, des tons toxic green, pardon, Verde Impulso. Ouais, Pas toxic Verde green. Impulso. Ah oui, Ok, bien sûr, ok, bien ouais, entendu. ouais. Verde Impulso. Voilà. Ok. Et on a vraiment travaillé sur cette palette. Ambiance Fashion Week de Milan, un petit peu. Alors, en plus, chez Nolan, vous avez un ambassadeur exceptionnel en la personne de Casey Stoner. Et il fait des retours sur les casques aussi, Casey. Exactement. Parce qu'il roule en multistrada, il roule avec il roule avec plein de types de motos et plein de types de casques aussi. C'est un vrai motard. Ouais. Comme toi, comme c'est moi, vrai. on roule au quotidien. Et tu vois, vraiment, ça va vraiment avec ce qu'aujourd'hui Nolan fait. C'est-à-dire que, ben oui, on équipe Casey Stoner et plus récemment Andrea Iannone qui est revenu, Qui est aux revenu affaires. au plus haut Voilà. niveau. Ouais. Et donc oui, on a cet ADN Racing, voilà, mais on a aussi envie d'équiper le moteur du quotidien. Quel casque tu aurais envie de me présenter, Vincent? On parlait de Casey, on parlait d'Andrea Iannone. Effectivement, j'ai envie de présenter le X804 RS. X804 RS. Voilà, donc Il y en le a là, produit, il y en a. effectivement. Ouais. Il est dessus et ça tombe bien, on est à côté de mon coloris fétiche. Ouais, celui-là, il est vraiment Voilà. exceptionnel. Alors, tu sais, je suis un passionné de MotoGP avec tout ce que ça représente, le côté un peu piste aux étoiles des produits très flash. Et finalement, avec un produit comme ça, ben, on prend un contre-pied, tout ça. Et on en revient à ce que je disais, c'est en fait j'ai envie de performance au quotidien. Ouais. Et au quotidien, ben, je ne suis pas Casey Stoner au quotidien. Non, mais voilà. ce casque, il est valorisant d'autant plus qu'il y a du carbone. Bien sûr. On avait visité l'usine Oui, Nolan oui, tout à fait. avec son concession. Celle-ci est particulièrement belle. J'aime bien celle-ci aussi. Tu vois. Voilà, donc là aussi, plus sobre, des tons ouais. comme ça, sobres, modernes. Avec le spoiler. Avec le spoiler. voilà. Et alors là, plus on se dirige par là, on a les casques, évidemment, pour la catégorie très en vogue, Oui, les trails. bien sûr, Et l'aventure. puis l'aventure. Donc ça aussi, vous mettez un gros push sur l'aventure. Ce qui est bien avec ces expos, c'est qu'on peut tourner les casques facilement. Hein. Franchement, Voilà. Donc là, on découvre le N72X, ouais. qui est notre casque à tout faire. Ça, c'est vraiment une innovation de chez Nolan. Je sais que tu es un ancien de la moto. Ouais, et quand on avait sorti le fameux N43, Oui. avec cette modularité de la mentonnière Moi, je l'ai porté, celui-là. amovible, Ouais, voilà, ouais. ça avait été un très très beau succès à l'époque. Et donc on l'a un peu adventurisé il y a quelques années. Ouais, Et vraiment, il invite au voyage au long cours. Là aussi, il reçoit cette palette de couleurs très fashion. D'accord. Et on est aussi en Italie, évidemment. Italie, c'est le pays des Vespa. Bien sûr. Et La Dolce Vita. La Dolce Vita. Et là, Exactement. on a envie de rouler en scooter là. Hein. Voilà, on a envie effectivement de pop. On a mis ces coloris Ouais. et avec cette touche à l'italienne, Marco, notre designer maison, qui est un ex de Deus Ex Machina, et il nous a sorti une palette comme ça, notamment d'assortiments de couleurs qui donnent envie et qui sont vraiment très fashion. On en prend plein les Voilà, yeux voilà, hein, mais dans c'est le super. stand C'est- avec voilà. l'allée centrale qu'on va rendre aux visiteurs tout à l'heure dès qu'on aura fini. Oui, Mais parce en que tout je vois cas, que ça crépite. Ouais, ça justement. crépite autour. Et en plus, vous êtes à côté de Harley Davidson qui revient au Salon de Milan. Oui. Alors, c'est l'occasion pour moi de te poser une question. Le Salon de Milan, alors Harley Davidson, c'est un peu bruyant hein, comme stand. Oui, hein, oui, mais, oui. mais ça va. Avec leurs bagueurs là, Avec les effectivement, on bagarres. adore. Ça fait plaisir de voir des marques qui reviennent Bien au entendu. Salon de Milan, Bien entendu. de revenir. Enfin, il y a un engouement. Alors évidemment, il y a les marques chinoises qui reviennent, il y a beaucoup de choses. Oui, on le voit, oui. Il y a de la concurrence aussi du Bien coup sûr, bien sûr. sur les accessoires et les équipements. Tout à fait. Mais qu'est-ce que ça te fait toi? Comment tu la définirais cette édition du salon? Alors, effectivement, elle est basée, je pense, sur, j'allais dire l'innovation, mais pas tout à fait l'innovation, l'enthousiasme, je dirais. Je trouve que la passion est de retour. Merci, internationale. merci Vincent, merci de nous avoir donné accès à Casey Avec grand Stoner, plaisir. merci de nous avoir Ah, accueillis ici sur ce stand. Ben, nous on va déambuler aussi, on va regarder un peu super. tous les casques. Il faut faire ça. Merci Vincent. Merci David, à très bientôt. Salut. Bonjour à tous, nous sommes sur le circuit d'Anglesey au Pays de Galles en compagnie de Gary Gray qui est le vice-président des Indians en charge de la compétition et qui va nous parler de ce qu'il faut pour transformer
une Challenger en Challenger RR avec tout un tas de modifications. Cette Indian, elle est énorme, elle est impressionnante, mais elle est facile finalement. Gary, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci pour l'invitation et pourriez-vous nous dire quel est le principal défi à relever pour transformer cette Indian? Le plus grand défi à relever est l'angle d'inclinaison. Vous savez, un cruiser est une moto de tourisme, c'est avant tout la position du pilote. Vous pouvez maintenant voir que nous avons des repose-pieds, une selle beaucoup plus haute, et ensuite toutes les suspensions se surélever. Année après année, nous nous sommes efforcés d'augmenter l'angle d'inclinaison au fur et à mesure que les motos allaient de plus en plus vite. L'angle d'inclinaison est donc l'élément le plus important avec la puissance du moteur. Un responsable technique de chez vous nous a dit que nous n'aurons pas de problème avec la garde au sol. L'angle d'inclinaison est bon. Quelle est la chose à améliorer sur cette moto? Il nous a parlé de la hauteur de selle, par exemple. Quelle est la différence justement avec la Harley? Les Harley ont une cylindrée de 2 litres, alors que les Indian sont limitées à 1,8 litre. Ce sont toutes les deux de gros moteurs bicylindres en V. Ils sont toutes les deux refroidis par eau, c'est 4 soupapes chacune. Nous sommes dans un endroit magnifique pour tester l'une des 29 Challenger RR produites. Pourquoi avez-vous produit seulement 29 de ces motos? Oui, pour 2 raisons. Tout d'abord, le 29 est le numéro de course de Tyler O'Hara, donc 29 motos. Mais la raison principale est de célébrer le championnat. Il n'est pas fréquent de gagner des championnats et nous voulions faire quelque chose pour commémorer la saison. Et quoi de mieux que de construire une réplique exacte de la moto qui a remporté le championnat, de la vendre à 29 exemplaires dans le monde entier. Dernière question, Gary. N'est-ce pas fou de faire ce genre de course avec des baggers? Oui, c'est absolument fou. Nous en avons même ri au début en nous disant que ce n'était pas possible. Mais la première fois que je suis allé sur un circuit, que j'ai vu ces motos faire des temps au tour à 2 secondes du super sport et sortir par l'arrière en traînant un genou, c'était génial. Alors oui, la saison ne cesse de s'allonger. La première année, il n'y avait qu'une seule course et cette année, nous en avons déjà 14 courses par saison. Mais c'est une affaire importante. Les coureurs peuvent gagner beaucoup d'argent. L'année dernière, si vous gagnez le week-end, c'est environ 15 000 $. Cette année, c'est plus de 20 000 $, donc ça rapporte de l'argent et ça attire les fans. Thank you very much, Gary. Thank you. Merci Gary. Et puis nous, on va continuer l'essai cet après-midi.